tout le monde, c'est Cynthia. Bon là, vous m'avez demandé, après que j'ai fait ma vidéo beauté, comment séduire un homme, vous vouliez savoir aussi des conseils un peu plus au niveau psychologique pour séduire un homme. Et que vous êtes drôle. Non mais bon, je vais vous en faire une. Cependant, je tiens à dire que je ne suis pas une experte en relation amoureuse ou j'ai pas suivi de formation pour séduire un homme, mais regardez, je vais vous donner des trucs qui sont vrais, encore une fois tirés d'études, de sondages, etc. Puis ben, que vous pourrez mettre en pratique. Et aussi, je veux dire que cette vidéo-là s'adresse plus à mes abonnés de 18 ans et plus parce que la séduction se perd pas pareil après un certain âge. Donc c'est plus une vidéo pour les adultes, c'est pour ça que j'ai dit comment séduire un homme et non comment séduire un garçon. Bon, si vous regardez, c'est comme vous voulez, de toute façon je pense pas que je vais être indécente là, donc vous pouvez regarder cette vidéo là quand même, mais juste vous dire que ça s'adressait plus aux 18 ans et plus tout simplement. Je vais commencer par vous parler des choses que vous, les femmes, vous pouvez faire pour donner comme un signal, une lumière verte dans le fond aux gars pour leur faire savoir que vous êtes intéressé. Ensuite, je vais vous parler du langage corporel des hommes, donc qu'est-ce qu'il fait inconsciemment avec son corps pour savoir est-ce que il est intéressé ou non. Donc dans le fond, c'est des petits conseils que je vous donne spécialement pour un premier rendez-vous avec quelqu'un ou un deuxième rendez-vous, dans le fond, quand vous commencez à fréquenter quelqu'un. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder. Alors je commence avec les choses que vous, les femmes, vous pouvez faire avec votre corps. Tout le monde peut faire, c'est facile et ça va vraiment donner un signal aux garçons que, bon, ça peut aller plus loin. C'est juste des petits trucs physiquement, là, vraiment tout bête, mais qui font une différence. Premièrement, si vous êtes au restaurant, par exemple, avec quelqu'un et que vous lui parlez, au lieu d'être vraiment comme ça, attentive à ce qu'il dit comme un robot, essayez de pencher la tête un peu sur le côté, ça donne toujours un air un peu plus doux, un peu plus romantique, puis il va se sentir moins comme si vous le regardiez comme un robot, donc de parler avec la tête sur le côté. Si vous voulez montrer à quelqu'un que vous êtes intéressé, ça va être important quand même de le regarder un peu plus longtemps qu'à l'habitude. Parce que si vous êtes, mettons, dans une foule, bon, on regarde un peu tout le monde. Quand vous trouvez quelqu'un pas attirant, évidemment, vous n'allez pas le regarder trop longtemps. Au contraire, si vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous allez vouloir l'admirer. Donc, juste de tenir le regard un peu plus longtemps avec le garçon, comme ça, lui, ça va lui faire un petit déclic dans sa tête. Aussi, il y a un mouvement que vous pouvez faire qui veut absolument tout dire. C'est un peu niaiseux, mais c'est vraiment comme inconscient psychologiquement pour le gars, ça va vraiment le faire capoter. Et ce mouvement-là, c'est tout simplement de baisser un peu le visage, d'approcher le menton vers le cou, doucement. Et puis pourquoi ça? C'est parce que en faisant ce mouvement-là, ça fait votre mâchoire plus petite, donc un plus petit menton qui est un symbole féminin, et ça fait paraître vos yeux plus gros, comme ça. C'est une espèce d'instinct biologique pour le gars quand il voit ça, que ça va automatiquement... Donc c'est vraiment juste de faire ça puis de faire un beau regard. Je trouve ça drôle de vous faire ça. Je sais pas si vous avez remarqué aussi en passant, mais souvent dans les annonces, les publicités, les photos de mode, les filles prennent souvent une pause avec la bouche ouverte. Ben, entrouverte comme ça. Donc le fait d'avoir la bouche entrouverte un peu, ça fait un peu plus sensuel, puis ça donne un petit côté innocent, un peu cute, là. Donc si vous voulez écouter le gars la bouche un peu entrouverte, ça fait son effet. Aussi, il y a une autre chose que vous pouvez faire et ça va être comme de toucher votre corps à différents endroits. Par exemple, quand vous parlez, jouer dans vos cheveux, toucher votre bras, votre épaule, là, peu importe, toucher le cou, etc. Pourquoi faire ça? Parce qu'une femme qui est capable de se toucher, c'est une femme qui aime son corps forcément. Et si vous aimez votre corps, ben le gars inconsciemment, il va se dire « Ah ben, elle a des bonnes raisons de... » Si elle aime son corps, c'est peut-être parce qu'elle a un beau corps, etc. Donc, c'est des petits trucs comme ça que quand vous parlez, ah ouais, vous jouez avec vous, là, c'est super sensuel pour un garçon. Et puis surtout, la main dans les cheveux. Quand on joue la main dans les cheveux, normalement, c'est parce qu'on a un désir de séduire quelqu'un. Sinon, je parlerai pas du reste côté psychologique, là, quoi parler, blablabla. Mais je vous dirais, fiez-vous beaucoup aux yeux. Selon moi, les yeux, c'est le miroir de l'âme. Donc, vous pouvez voir peut-être les sentiments de quelqu'un là-dedans. Moi, je suis capable de voir. J'espère que vous, avec la pratique, vous pourrez voir. Donc, ça, c'était mes signaux que vous pouvez faire pour lui donner un petit peu plus... pour lui donner, dans le fond, la lumière verte. Bon, on va continuer. Deuxième partie, le langage corporel des hommes, un premier rendez-vous, est-ce qu'il est intéressé ou non? Donc, je vais vous donner, dans le fond, des petits cues, des petits symboles à savoir. Par exemple, si le gars, il joue avec ses lèvres, comme il fait des choses comme ça.
qu'il est mort ou qu'il les presse ensemble, c'est un bon signe, c'est parce qu'il vous veut et c'est comme s'il s'imagine un peu vous embrasser. Si quand vous parlez à un gars, il lève beaucoup les sourcils et les redescend comme ça, puis ça fait des plis dans son front, c'est bon signe, il est intéressé par vous. Aussi, s'il penche la tête sur le côté, j'en ai parlé tantôt aussi que vous pouvez faire ça pour montrer que vous êtes intéressé, mais pencher sur la tête sur le côté, ça veut dire probablement qu'il vous aime, puis il est sous un peu votre charme. Quelqu'un qui va parler beaucoup avec ses mains quand il vous parle, c'est quelqu'un qui est un bon communicateur, et aussi ça se peut que ce soit un gars qui va vous donner beaucoup d'attention et qui va être généreux. Donc un gars qui parle avec ses mains, on aime ça parce que c'est capable de communiquer. Si jamais il vous fait un petit sourire comme ça là, un petit sourire en coin, attention, ça se peut qu'il mente, parce que les deux côtés de son visage disent pas la même chose, donc ça se peut qu'il vous mente et il fait une petite espèce de sourire en coin. Si jamais le gars il mouille ses lèvres comme ça, qu'il les liche pendant que vous le regardez, il vous veut clairement. Si jamais le gars il touche la bouche ou qu'il essaie de la couvrir comme ça, en fait, quand on se touche, c'est toujours dans le but de se rassurer parce qu'on est inquiet à propos de quelque chose, donc c'est pour s'auto-calmer. Donc s'il met sa main sur sa bouche, ça se peut qu'il soit un peu nerveux, ou s'il est en train de vous mentir, ça se peut qu'il ait peur de vous dire quelque chose qu'il ne devrait pas, donc il va cacher sa bouche avec sa main. Donc faites attention à ce geste-là. Aussi, si vous êtes avec d'autres gens, par exemple, s'il regarde ailleurs, mais que son torse, ses épaules sont tournées vers vous, c'est bon signe. Quand on est avec plusieurs personnes dans un groupe, la personne vers qui on tourne notre corps, c'est la personne vers qui on veut donner plus d'attention, vers qui on est vraiment intéressé. Donc même s'il regarde quelque chose d'autre, mais que son torse est tourné vers vous, mais c'est avec vous qu'il veut être. Et dernièrement, si vous êtes à un rendez-vous avec quelqu'un, pour ça vous marchez ou vous êtes debout ensemble et que vous remarquez qu'il se tient très près de vous, plus que normalement quand on se tiendrait avec quelqu'un qu'on connaît pas, ça veut dire tout simplement qu'il veut être avec vous, il veut se rapprocher de vous parce qu'il essaye de créer de l'intimité en se rapprochant de vous. Donc voilà, c'est un autre signe. Et c'est tout, dans le fond, les petits trucs du langage corporel que j'avais à vous dire au niveau des garçons, mais comme je dis, regardez toujours les yeux. Moi je pense que c'est une bonne façon de savoir si quelqu'un est intéressé aussi. Donc au niveau du langage corporel, moi j'aime ça parce que c'est vraiment quelque chose qu'on fait inconsciemment, tout le monde. Pour moi ça veut tout dire honnêtement. Il y a des choses qu'on dit pas avec la bouche mais qu'on dit avec le corps. C'est pour ça que je voulais vous montrer, surtout lors d'un premier rendez-vous, des fois on sait pas est-ce que ça se déroule bien, etc. Mais regardez son langage corporel, peut-être ça va vous aider. Donc voilà, c'est tout ça que j'avais à vous dire. C'est juste des petites astuces comme ça que vous pourrez vous servir plus tard. Donc je vous souhaite bonne chance, peu importe où vous en êtes dans votre vie. J'attends vos commentaires. Moi j'ai trouvé ça encore une fois très drôle à faire comme vidéo et je sors un peu de beauté, mais ça se peut que je vous en fasse quelques-uns des petites vidéos comme ça. Je trouve ça le fun puis pratique pour tout le monde. Donc c'est ça, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir regardé. Ciao!